j'ai acheté une RC à moins de 10 euros. Flash RC nous refait le coup du Black Bull Desert Bull vendu 150 euros au lieu des 350 habituels. Aujourd'hui, c'est sur une autre type de machine. C'est un petit Monster Avio Tiger, un Monster XT Pro optionné. Il s'agit d'un kit 4 roues motrices, donc sans électronique. Vendu habituellement à 89 euros, il est vendu aujourd'hui 9,90 euros. À l'heure où j'enregistre, on est le 16. Il est encore disponible en stock sur le magasin. À savoir que Flash RC, c'est une boutique où je commande pas énormément, mais j'en ai toujours été super content. On trouve des trucs qu'il n'y a pas toujours ailleurs. Et que ce soit le Black Bull, que ce soit mes caisses de charge Lipo BackSafe ou pour ce petit MT, j'ai commandé ça avant-hier, je l'ai reçu aujourd'hui par DPD. En contrepartie, les frais de port sont un peu élevés puisque de 9,90 €, il faut rajouter 10 euros de livraison. Mais ça fait quand même au total une ERC pour moins de 20 euros. Regardons de suite à quoi ça ressemble. Et voici la boîte. Et en fait, ben, c'est une boîte vitrine. Alors en ce qui concerne, il y a beaucoup de choses qui me font peur là-dedans. C'est la marque Avio Racing. Pour moi, c'est des trucs low cost. Tu as du mal à trouver des pièces. Et effectivement, on ne trouve pas toutes les pièces. Il y a encore très peu de boutiques qui en font. En ce qui concerne, moi, c'est pas un souci puisque j'ai pris un seul exemplaire parce que je veux faire juste une petite déco délire, carreau qui sera peinte par mon ami briseur, et ça me fera voilà une machine d'étagère jolie, un petit délire marrant pour pas cher. À savoir que, comme je t'ai dit au moment où je parle, le 16 avril, il y en a encore dispo sur le site et je connais des petits rigolos qui ont eu la bonne idée d'en profiter et de prendre plusieurs machines puisque eux ils vont vouloir la rouler. Et vu la dispo des pièces, je pense que c'est la meilleure chose à faire de t'en prendre plusieurs. Comme ça, en plus, les 10 euros de frais de port, ben, ils sont divisés, répartis sur toutes tes machines. Tu t'y retrouves vachement mieux que moi. Au moins, tu as un stock de pièces d'avance. Comme tu le vois ici, c'est tout petit. Donc, c'est forcément à ce prix-là. Déjà, d'origine, au prix normal de 89 euros, encore moins là, au prix de 10 euros. C'est pas un X-Max que tu vas voir, c'est du 1/18e. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise surprise. Sur la description, il y a marqué kit. Et en fait, c'était bien et pas bien. J'étais pas méga chaud. On va dire que j'étais moyen chaud. À l'idée de demander un kit, ça aurait été mon premier kit, mais c'est de la toute petite échelle. Je suis pas sûr d'aimer ça. Et en fait, ben, je vois dans la vitrine que ben, c'est déjà monté. En fait, c'est juste un roller. Toi, je te laisse ça un petit peu de côté. Je vais regarder un peu ce qu'il nous file ici. Alors, un câble d'antenne d'un autre temps. On voit mal, mais à mon avis, ça c'est des masques pour faire la peinture, pour les vitres. Tu as une petite boîte avec le pignon moteur, une petite rotule, des palonniers de cerveau, du double face et un petit outil et deux vis. La planche de stickers, ça est sympa, c'est vraiment une ambiance, bah ouais, Monster Truck quoi. Donc c'est coloré, il y a des numéros, des noms, t'as les phares, la calandre et tout. Franchement, c'est ok. Bon, je suis forcément content, je l'ai payé ça 10 balles. Des petites cales pour les amortisseurs et une notice. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les instructions de montage. Par contre, c'est bien une notice de kit. Donc, il te montre bah, ce qu'il faut comme électronique, les outils dont tu auras besoin. Et tu as bah, ce qui va nous servir de vue éclatée, si besoin. Parce que tu as le sac A pour le différentiel, avec les noix, tout ça. Le sac B, l'assemblage du châssis, des bulkheads, bac C, plot de carreau, la direction. Sac D, support carrosserie à l'arrière. Sac E, support moteur. Sac F, ce sont les porte-fusées. Donc ça fait déjà 6. 7 sacs avec le G, les triangles. Les trains arrière, les H, les amortisseurs. Il n'y a visiblement pas de recommandation sur la fluidité de l'huile, donc tu mets ce que tu veux. Les pneus forcément à coller dans le sac I, c'est pour ça qu'il demandait de la colle au début. Sac J, c'est celui que j'ai là, c'est les palonniers de cerveau. Puis après, ben, le schéma de montage électrique. Double face qui est livré d'ailleurs. Ah, le cerveau se monte au double face. C'est de côté à cette échelle, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Donc c'est pour ça le double face que j'ai dans la petite sacoche ici, là. Tu peux monter un cerveau standard ou un micro-cerveau. Et après, tube d'antenne, récepteur, les channels, moteur, etc. Et voilà une jolie vue éclatée. La liste des pièces avec les références. Alors bon courage si tu veux en trouver. Et on en a vu quelques-unes chez Patrick Modélisme, mais il y a une dizaine de pièces à tout casser. Moi j'ai aucune confiance en cette marque au niveau fiabilité. Si tu veux le rouler, fais ton stock direct chez Flash RC, prends plusieurs véhicules. Elle est tenue même pas par des Riesland, mais par des colliers de sac à surgelés. Voilà, je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, mais cette marque Avio Tiger, pour moi, elle me fait vraiment penser à une marque de jouets comme peut le faire parfois T2M. Pour moi, c'est des machines chinoises rebadgées, mais dans ce cas précis, à ce prix-là, ça me pose aucun problème. Au niveau gabarit, c'est un poil plus petit, je dirais plus étroit que le Granit Grom. Donc on est sur un petit 1/18e. Il rebondit. Et le pire, c'est qu'il se place bien. Hein. Regarde. Ça donnerait presque envie de le rouler, mais je vais pas prendre le risque.
Mais autant il est sympa à rouler, je suis peut-être très con hein, de m'entêter à vouloir faire d'étagère, mais j'ai tellement peur que ce soit une machine fragile. Moi j'ai envie qu'elle reste bien jolie, que ce soit une petite déco, parce que... Ouais, une petite déco sympa, parce que la machine elle a de la gueule. Faut voir avec l'électronique, mais sans électro, ben, il se pose bien. Le poids est pas fou. Je pense qu'il y a de la mousse quand même, mais tu vois, c'est des pneus taille basse. C'est pas vraiment du pneu de Monster. Tout petit l'éclipse, tout petit. Carreau qu'on va essayer de pas trop pourrir pour que l'ami briseur il galère pas avec. Je demandais un truc simple, juste un truc dans l'ambiance Monster Truck. Donc là on a la couronne, ça c'est l'arbre de transmission centrale, voilà. Petite loca à batterie, mini support moteur. Je suis même pas sûr que le moteur du Bousier rentre dessus. Après le Bousier c'est du 1.14. Mais j'aime bien le fait qu'ils ont mis des doubles amortisseurs. Ouais, châssis plastique, hein, rien de fou. Bon, honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi dire dessus parce que c'est extrêmement simple. Hein. Quand même du CVD, avant, arrière. La direction, elle est pas méga libre. Donc, ouais, si tu montes ça, faut libérer un petit peu parce qu'à mon avis, ton cerveau, il va forcer. Il n'y a pas de grande puissance à cette échelle-là. Bah, pour le prix, moi, je suis content. Hein. Bah ouais, c'est rigolo, c'est mignon dans la ville de rouler. Mais ok, le prix va t'attirer forcément, ça c'est clair et net. Mais tu vas vouloir la rouler, je suis pas, voilà, je suis pas serein. En gros, l'achète pas sur un coup de tête en te disant ça va faire une RC. Je vais rouler même sans l'envoyer sur la lune. Hein. Je pense que en fait, c'est pas tellement le fait que j'ai pas confiance que la machine soit pas fiable. Je pense qu'elle est pas hyper fiable et que tu te rates sur un saut, un mini saut, tu vas casser un truc. Le problème, c'est que la pièce, tu la trouves pas. Et une fois que le stock de Flash RC sera épuisé, eh ben, il n'y aura plus de voiture. Donc voilà, si tu veux la rouler, déjà pour moi, roule-la tranquille. Tout fait tellement petit, tellement fin, tout ça. Et prends-en plusieurs si tu veux la rouler. Tant qu'il y en a, profite, parce qu'après, c'est terminé. Moi, c'est quasiment... Considère que c'est un truc de collection, même si c'est pas le cas. Au niveau des galères de réparation, moi je m'attends à ça. Je dis peut-être des conneries, et ça en commentaire, franchement, si je dis une bêtise, tu me dis direct. Hein, ça, moi, c'est une marque que je connais pas trop. Je cache pas que j'ai que des idées préconçues dessus. Donc, moi, je suis toujours ouvert à apprendre. Donc, si tu as des choses intéressantes à m'apprendre, je suis preneur, ça m'intéresse. Je t'enverrai pas chier parce que tu me dis non, tu t'es trompé. Du moment que tu le dis poliment, bien sûr. Allez, je vais te sortir le Bousier pour que tu puisses voir les différences. Donc, le Bousier, c'est un LC Racing EMT, EMBMT, un 14e. Bah, la différence, elle est pas folle quand même. Il y en a une, hein, tu vois. Mais, ouais, forcément, c'est plus large. C'est un poil plus long. Mais ça passerait presque, en fait. Franchement, ça le ferait. C'est pas délirant, ça fait un peu moins MT, mais... Et donc le Bousier qui est crado, tu m'excuses, hein. Il y a quand même une différence d'échelle. Claire et nette. Ah, il n'y a tellement pas d'huile là-dedans. Les roues sont plus grandes, il est plus long, il est plus large. Mais par contre, lui, il est solide et tu trouves des pièces à gogo. Pas le même délire non plus. Donc voilà pour la dernière acquisition du garage. Acquisition d'éco, comme je le répète. Flash RC, de nouveau, super expérience, ultra rapide. Ok, les frais de port sont plus élevés, mais voilà, tu es livré par DPD, ça va hyper vite. Régulièrement, des petits bons plans comme ça, c'est pas le premier qu'on voit passer. Attention, toujours des machines très bas de gamme vendues cher, qu'ils vendent moins cher. J'imagine qu'ils rachètent des stocks ou des invendus, des choses comme ça. Mais ça peut permettre de faire des occasions à la condition d'acheter en connaissance de cause. Pas de pièces de rechange, on ne sait pas trop ce que ça vaut au niveau solidité, il n'y a pas d'électro, bon c'est pas un kit, toujours ça de prix pour moi déjà. Au prix de base, il faut rajouter quand même ton électro, une télécommande, et si tu le roules, roule le cool. Mon avis. Voilà, je vais essayer de faire sortir cette vidéo rapidement pour que tu puisses avoir toutes les infos avant de te lancer dans l'achat et que tu puisses vraiment le faire en toute connaissance de cause et que tu regrettes pas. Je te remercie d'avance de t'abonner à la chaîne, de mettre le petit like, le petit commentaire pour m'encourager à continuer à faire des petites vidéos de ce type et partager les bons plans. Sur ce, moi, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!